Chers amis, bonjour. Quelques mois avant Shabbat pour un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Une très grande attaque contre l'Iran, une des plus grandes attaques qu'on ait jamais vues en réalité, et qui restera marquée dans l'histoire de toutes les guerres, depuis toujours. C'est une audace incroyable, une réussite fabuleuse pour l'instant, Baruch Hashem. Ça avance et à l'instant où on se parle, ça continue. Et Béhémet, c'est une préparation extraordinaire. Ce sont des miracles militaires, ce sont des miracles d'Hachem, que tout puisse réussir comme ça. Et Bezat Hachem, que tout le monde va être protégé en Eretz Israël comme en Chutz La'aretz. Cette nuit, j'étais en relation avec mes enfants, avec mes amis en Israël. Tout le monde est en éveil. Tout le monde a été réveillé parce qu'il y a une alerte générale, mais on va voir des miracles et des choses extraordinaires. Bezat Hachem. Le nom de cette opération, c'est un verset de la parashat Balak dans lequel il y a une prophétie, la prophétie de Bilam qui a prophétisé sur la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit En Ha'am Kelavi Yakum Vekarit Nasa. Ce peuple, effectivement, est comme un lionceau qui se dresse, qui se lève, comme un lion qui va être élevé, qui va s'élever. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, du XVIIIe siècle, un des plus grands maîtres commentateurs de la Torah, dont chaque parole écrite dans son livre sont considérées comme des paroles saintes, écrites Beruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint. Il explique que cette prophétie, qui parle sur la fin des temps, qui parle sur les guerres que le peuple d'Israël va mener lorsqu'il sera revenu sur sa terre et lorsqu'il va finalement se libérer, eh bien, ça va ressembler à un lion qui se dresse, et quand il se dresse, le lion il se dresse d'un coup. Il surprend les autres et il est déjà prêt à se battre. Il sait se battre, il n'a pas besoin d'apprendre à faire la guerre, il connaît, il a déjà la force pour ça. Il va expliquer aussi que, Pirouche, que il va faire des guerres à la fin qui vont être aussi spectaculaires que celles qui ont été faites à l'époque de Moïse. À l'époque de Sichon et Og, où des grands combats ont écrasé totalement nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que Yitnasa, il va être élevé chez Mitnase, Veram Bekocho, il va être élevé par sa force. Shagam Shevru Alav Kochot Milchamot, même si il va affronter des forces de guerre, et bien pourtant il va pas s'affaiblir. Non seulement il va pas s'affaiblir, mais au contraire, plus on va l'attaquer, plus il va se renforcer, comme un lion qui plus il est attaqué et plus il fait sortir une force extraordinaire. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Et ça veut dire quoi? Qu'il va être élevé? Il va être élevé aussi à la fin aux yeux des nations. Les nations vont comprendre ce qu'est la véritable force d'Israël. Cette force-là, elle l'a parce que dans l'exil, on a été forgé pour faire sortir des forces extraordinaires même si on nous attaque. Cette force-là nous a été donnée par Hachem en réalité. Et on voit cette force qui est en train de se manifester actuellement. On va vivre des grands miracles. À l'époque de la guerre du Golfe, le Rabbi avait parlé dans la guerre contre Saddam Hussein. Il avait expliqué qu'il ne fallait pas avoir peur parce on est dans les guerres de la Géoula et au contraire on va avoir des miracles. Et en réalité, il s'est appuyé sur un enseignement extraordinaire du Yalkut Shimoni, un des grands midrash que nous avons, qui parlait de la fin, non pas du roi de Babel, c'est-à-dire de l'Irak, mais du roi de Perse, c'est-à-dire de l'Iran. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est cette chute de l'Iran. Alors il faut prier pour qu'on soit fort. Et d'ailleurs, Rashi ramène sur ce verset qu'on est comme le lion, parce que aussi, c'est pas simplement au moment de la fin des temps qu'on gagne ces guerres, c'est en fait, cette guerre, elle est préparée par les prières qu'on va faire tous les matins quand on se lève et qu'on prie, qu'on met le talit et les tefilines et qu'on fait Shema Israël, qu'on affirme que Hachem est avec nous. C'est ça qui va nous donner la force. C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans de galoute et c'est ce qu'on va faire maintenant, réaliser dans le concret pour arriver à gagner cette guerre complètement, Bezat Hachem. Alors qu'il faut qu'on soit là tous ensemble, tous réunis, qu'on prie tous ensemble pour que tout le monde soit protégé en Eretz Israël, qu'il n'y ait pas un seul blessé, que tous les soldats reviennent en bonne santé, qu'on arrive aussi à gagner, finir aussi toutes les guerres à Gaza, puisque eux, ils nous ont attaqués sur notre point faible, sur le point faible
qu'on a l'amour du prochain et qu'on ne veut pas laisser des otages comme ça, et c'est pour ça qu'on ne les a pas encore gagnés. Mais on va arriver finalement, Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il protège les Bnei Israël en Eretz Israël et en Chutz La'aretz aussi, parce que ces chiens sont capables encore de taper aussi sur les faibles qui sont peut-être en Chutz La'aretz, mais Hashem va nous protéger, parce qu'en réalité, on est dans les temps actuellement où même si le monde entier a l'air d'être contre nous, au contraire, ils vont avoir la preuve qu'on est du côté du bien et que c'est nous qui luttons contre le mal et on fait le travail pour tout le monde, pour enlever le mal du monde. Et finalement, on va être élevé, comme c'est marqué dans ce passouk, Yitnasa, ce peuple, il va être élevé aux yeux des nations, ils vont comprendre réellement ce qu'est le clan d'Israël, contrairement à tout ce qu'ils ont dit, toutes les infamies qu'ils peuvent dire. Finalement, la vérité va sortir au grand jour, et on va voir la Géoula, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, on va vivre des grands miracles, Bezat Hashem, que des grandes choses qui vont se passer maintenant.